Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? David Paquin, je suis professeur titulaire en création de nouveaux médias au département création de nouveaux médias à l'UQAT. Nous, aujourd'hui, on s'intéresse au numérique et tu as collaboré au projet Dream, qui était un projet de réalité virtuelle pour soulager les enfants hospitalisés. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ce projet et puis nous expliquer aussi ce que c'est la réalité virtuelle? On a commencé à travailler sur le projet Dream il y a 6 ans de ça. On avait une théorie au départ, était la suivante, c'est-à-dire que lorsqu'un enfant est soumis à plusieurs éléments de distraction au niveau sensoriel, un enfant ou un adulte, en référence à l'effet du portillon ou la théorie du portillon, on se disait que l'enfant pourrait en arriver à oublier ou à moins ressentir la douleur et l'anxiété liées à certaines interventions médicales. Donc, ce sont des discussions que, à l'époque, j'avais eues avec Jean-Simon Fortin, qui est un médecin d'urgence qui était venu vers moi pour réfléchir à un projet de réalité virtuelle dont l'objectif serait de, par la distraction, par sa puissance d'immersion, d'emmener à distraire les enfants pour que ces derniers aient moins de douleurs ressenties par rapport à certaines interventions ponctuelles. On appelle ça de la douleur procédurale. Donc, il y avait eu des recherches à l'époque menées dans les années 90 par Hunter Hanfmann, qui s'intéressait plus précisément à l'utilisation de la réalité virtuelle auprès des grands brûlés. Et les données avaient été plus que probantes. Par contre, dans les années 90, réalité virtuelle n'était pas encore démocratisée. Donc, pour avoir accès au matériel, on parlait de plusieurs dizaines de milliers de dollars. On s'est remis à s'y intéresser, à cette réalité virtuelle dans un contexte de démocratisation. On nous en sommes arrivés à un prototype qui est Dreamland, qui par la suite a été validé via des essais cliniques et des études pilotes. Donc, on a passé plus de 200 patients qui ont testé, expérimenté Dreamland avec et sans Dreamland pour des interventions similaires. Et on est maintenant, après un travail sur la propriété intellectuelle, sur le point d'être prêt à distribuer et implanter le produit possiblement sous peu au Shiner, chez Sainte-Justine, Montreal Children's Hospital et d'autres clients potentiels. Et puis, toi, dans ce projet-là, c'était quoi ton rôle, ton implication? Moi, pour ma part, je suis responsable, un peu le directeur des technologies, donc tout ce qui touche à la techno, développement des contenus, direction artistique, direction technique. Mon partenaire, Jean-Simon Fortin, qui est un urgentologue, lui est en charge du transfert de technologie auprès des soins hospitaliers ou des différents services, différentes cliniques. Un collaborateur qui est très, très important au projet est Sylvie Lemay, qui est professeure chercheur au CHU Sainte-Justine. Elle se spécialise en douleurs pédiatriques. Et elle, sur le terrain, valide et mesure l'impact des technologies auprès des patients. Visuellement, ça ressemble à quoi l'univers que vous avez créé? La cible étant 7 à 11 ans, on s'est beaucoup inspiré des univers un peu Nintendo, Mario Bros. Donc, c'est très ludique, c'est très coloré. Ça sollicite beaucoup les sens, visuellement, couleurs, design d'interaction. La sonorité aussi, le design sonore est très riche et très important. Pendant 5 ans ou 6 ans, on a travaillé à développer des contenus et le raffiner en fonction des retours des patients, mais aussi du personnel sur place. On s'est assuré que c'était aussi une solution très, très facile de prise en charge. Donc, on n'a pas le temps de passer à travers un tutoriel, par exemple. Les enfants, on leur met le casque sur la tête et en moins de 30 secondes, la prise en charge doit être faite. Donc, en termes de design d'interaction, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle un jeu Unreal avec un point and shoot. Évidemment, il n'y a pas de violence.
C'est un jeu non plus qui ne crée pas de cybermalaise. Donc ça, c'est un élément qu'on a dû doser. On ne veut pas que l'enfant soit plus inconfortable que l'inconfort créé par l'intervention à proprement parler. C'est un jeu qui est un peu universel par rapport aux valeurs qu'il véhicule. Évidemment, c'est du plaisir. Il faut aussi constamment que le jeune soit sollicité. Il ne faut pas que ça crée de frustration. Il faut aussi que les joueurs plus aguerris trouvent leur compte. Donc, c'est un jeu qui intègre une forme d'intelligence artificielle et qui adapte la complexité ou les défis en fonction de la qualité du joueur. Donc, c'est des petites choses comme ça, des petites finesses qui font en sorte que notre jeu se distingue aussi de ce qu'on retrouve sur le marché. J'imagine que la réponse est oui, mais est-ce que les résultats, ils ont été concluants sur les tests que vous avez faits? Oui, si ça n'avait pas été le cas, je serais possiblement pas ici aujourd'hui pour vous en parler. Suivant les essais cliniques sur Dreamland, sur le projet PINS, donc le retrait des broches intra-osseuses, on a constaté que pour plus de 80% des patients, on parle de patients âgés de 7 à 12 ans, donc pour plus de 80% des patients, on a une réduction importante de l'anxiété. En ce qui a trait maintenant à la réduction de la douleur, on parle d'une réduction de la douleur dans plus de 60% des cas. C'est pour l'instant adapté aux enfants et puis pour certains types de soins. Est-ce qu'on peut imaginer que ça s'étende déjà à d'autres publics et puis pour d'autres secteurs de soins? Pour l'instant, cette thérapie numérique a été vraiment développée pour les 7 à 12 ou 13 ans. Ça repose beaucoup sur la gamification. Ça parle beaucoup à cette branche-là de la population. Maintenant, on est loin d'être convaincu que cette solution-là serait aussi efficace auprès d'une population plus âgée, voire senior. Et en ce sens, on est en train de réfléchir à une nouvelle solution qui serait développée par rapport à différentes contraintes et balises que nous imposent les populations plus âgées. Donc, possiblement que la dimension gamification serait moins présente. On tomberait plus dans une expérience réaliste, contemplative. On souhaite quand même intégrer une dimension de design d'interaction parce que c'est ce qui fait un peu notre force par rapport aux solutions, aux projets similaires aux nôtres. Donc, ça débouche sur de nouvelles opportunités. On identifie de nouvelles populations, des besoins. Il y a aussi des contraintes. Mais effectivement, Dreamland, c'est un peu la base de d'autres solutions qui émergent. Mais on va adapter ces solutions-là en fonction des besoins et des populations qu'on cible. Tu disais qu'il y avait des projets qui étaient similaires, des projets concurrents un peu. Est-ce que tu en connais? L'entreprise la plus connue qui développe des solutions similaires se nomme Applied VR, qui est une compagnie américaine. Par contre, eux, ils sont spécialisés dans la douleur chronique. Donc, ce n'est pas sur de la douleur procédurale comme nous. En France, il y a quelques compagnies qui se spécialisent aussi sur des solutions de thérapie numérique en réalité virtuelle. Par contre, eux, ils misent beaucoup sur la dimension hypnotique. Donc, on n'est pas dans une approche de gamification, design d'interaction. Ils intègrent beaucoup la dimension hypnose à leur solution VR. Je sais qu'en Europe, c'est beaucoup plus accepté et implanté dans le système, dans le milieu médical que ça peut l'être en Amérique du Nord. Je crois que l'Amérique du Nord n'est pas encore sensibilisée et préparée à ce type d'approche-là qui est pour certains un peu plus considéré comme étant un peu ésotérique, là. Ceci étant, c'est fait avec beaucoup de sérieux et c'est validé scientifiquement du côté de l'Europe.